RCM. Notre rendez-vous avec les médiathèques du territoire lunévillois. Aujourd'hui, nous recevons Marie-France, bénévole à la bibliothèque associative de Frimbois, Marie-Christine Dahéron, directrice adjointe de la médiathèque de Meurthe-et-Moselle, et Hervé, directeur adjoint à la médiathèque de l'Orangerie. Bonjour. 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 Alors après Moyen, Flins, partons à la rencontre de la bibliothèque de Frimbois. Marie-France, combien de bénévoles pour faire vivre la structure ? Eh bien, actuellement, nous sommes 4, mais il y a une 5e qui vient de se présenter, et donc on va travailler avec elle à partir de la semaine prochaine. Donc on rappelle que l'idée, c'est de faire vivre le lieu, vous relayer pour faire les ouvertures aussi, accueillir le public. Accueillir le public et aussi participer aux animations, parce qu'on a quand même beaucoup d'animations. Alors, la bibliothèque elle-même, elle existe depuis 1983, et en fait, elle a évolué au fil du temps, elle s'est beaucoup agrandie. Le dernier agrandissement, c'était donc en 2019, l'été 2019. Et à cette occasion, en fait, on a réaménagé complètement, et c'était surtout pour accueillir de nouveaux publics, parce que notre public, c'est surtout les jeunes, et on voulait accueillir des adultes et des ados. Alors vous vous trouvez où à Frimbois ? Alors, on se trouve au centre du village, dans des locaux communaux, qui sont attenants à la mairie, à l'école, ce qui facilite beaucoup les rapports de travail avec l'école, entre guillemets. Oui, parce que j'avais récemment le maire de Frimbois ici à la radio qui disait justement que l'école est encore gérée par le village. C'est pas un regroupement, vous avez une école à Frimbois. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il y a donc à peu près 53 enfants là, qui sont scolarisés, et nous on fait beaucoup d'animations dans le cadre, enfin sur le temps scolaire, mais ce sont des animations qu'on ferait exactement de la même façon si on était en dehors du temps scolaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail particulier de l'école par rapport au fait de venir à la bibliothèque. Et on fait beaucoup de travail sur les contes, mais sous diverses formes. Les lectures à voix haute, les contes Camille Choubaï, enfin différentes... je ne vais pas détailler toutes les formules, on n'aurait pas le temps aujourd'hui. Mais surtout, l'intérêt pour nous, c'est que les enfants prennent du plaisir à être à la bibliothèque et aient envie de toucher le livre et de savoir ce qu'il y a dans un livre et de pouvoir lire. Et on a deux petites animations que je trouve intéressantes, que je vais détailler un peu plus, par rapport aux enfants, qui sont raconte ton livre, ça c'est pour les petits 0-6 ans, et en fait, quand ils prennent un livre, ils le ramènent et... ils racontent leur livre, mais les parents les ont lus, ou les grands frères et sœurs ont lu le livre, et soit ils racontent vraiment l'histoire quand ils sont plus grands, mais quand ils sont petits, ils racontent une image, et ça c'est vraiment merveilleux. En plus, tout le monde vient autour de l'enfant qui raconte, c'est un travail en groupe, et ça donne l'envie en fait de développer ça, et c'est quelque chose qu'ils attendent beaucoup, et on n'a pas le droit de ne plus faire ça. Voilà. Alors c'est vrai qu'à Frimbois, forcément, il y a les contes de Frimbois aussi. Donc là, il y a tout un travail d'histoire aussi à faire vivre. Voilà, et ça, on le fait vivre. C'est-à-dire qu'on a eu d'ailleurs l'année dernière, en septembre 2019, on a fait une balade animée, contée, avec la compagnie Crash Text qui est venue en fait, présenter le travail. Et c'était issu d'un travail qui avait été fait à l'école sur des contes fantastiques. Ils ont créé des contes fantastiques. Et ça a été présenté avec un contexte musical et puis interactif avec le public, parce que c'est la compagnie Crash Text, c'est comme ça. Voilà. Et puis, dans le même temps, les enfants, les jeunes du Conseil des jeunes de Frimbois ont souhaité faire un travail sur les contes de Frimbois. Et on a regroupé tout ça. Et on leur a favorisé en fait, l'accès à beaucoup de travaux qui avaient été faits autour des contes. Et ils ont eu la chance, en fait. Moi, je dis que c'est une chance quand même qu'on ait fait ça en même temps, parce qu'ils ont eu beaucoup de public. Puisqu'il y a eu beaucoup de public sur la balade, il y a eu beaucoup de public là aussi. Et là, c'était vraiment intéressant parce que c'était des jeunes qui voulaient retrouver leur histoire et qui ont fait ça à partir de travaux qui avaient été réalisés, soit dans les nappes, soit à la bibliothèque, soit à l'école, sur les contes de Frimbois, parce qu'on fait toujours des choses autour des contes de Frimbois. Bien sûr. Voilà. J'allais dire votre carte postale voilà. pour la Lorraine. Hein. Le pays des contes. Voilà, exactement. Vous parlez de pas mal d'animations. Vous avez quoi vous faites quoi avec la bibliothèque ? Alors, avec la bibliothèque, je vous dis, on fait beaucoup d'animations dans le cadre scolaire, mais les enfants préparent donc aussi des actions qui mènent, dans le cadre aussi de la bibliothèque, même dans le cadre scolaire, c'est comme ça. Et on fait des petites scénettes, par exemple, à partir d'un album, ou bien on crée aussi des histoires où on crée des Camille Choubaï avec les enfants. Enfin, on fait à la fois
raconter des contes et à la fois créer des contes, quoi. Mais ce sont eux qui les créent et qui les présentent après à leur père. Donc vraiment tourné vers la jeunesse, mais pour autant vous disiez maintenant essayer d'accueillir aussi un peu plus les adultes. Voilà, alors c'était l'objet en fait de l'agrandissement pour que les adultes puissent venir dans des animations à la bibliothèque. Et justement le travail qui a été fait par le réseau des bibliothèques avec le VAB, le village à bascule, était intéressant parce qu'on a pu accueillir en fait un atelier. Donc on était chargé de sensibiliser le public à cet atelier. C'est un atelier de création de décors pour un film d'animation qui devait présenter le festival. Bon, le festival n'a pas eu lieu, mais en fait, on a eu 17 personnes qui sont venues et pour nous, on était même étonnés, quoi. On s'était dit, il y aura 7-8 personnes. Et en fait, il y a eu beaucoup de monde. Et c'est l'occasion pour le public qui vient dans la bibliothèque de voir les livres, de voir ce que c'est la bibliothèque. Et souvent, ils sont étonnés parce qu'ils s'imaginent qu'une bibliothèque de village, c'est un petit truc, quoi. Voilà. Et c'est pas qu'un petit truc. Alors justement, Marie-Christine Dahéron, quel est le rôle de la médiathèque départementale avec ses structures associatives ? Tout d'abord, merci de nous donner la parole, puisqu'on a une institution, un établissement qui est assez ancien, qui date de 1948, et qui travaille, on va dire, en coulisses. Et on accompagne un réseau de 150 bibliothèques dans le département. Et dans ces bibliothèques, il y a la bibliothèque de Frimbois, qui est une bibliothèque qui est gérée par des bénévoles, dans un village de 600 habitants. Non, même pas 400. Pas 400 tout à fait habitants, 400. voilà. 400. Donc on a des communes qu'on dessert, ça peut être 10 000 habitants, une interco, ça peut être encore des plus petits villages que Frimbois. Donc on a toute cette diversité de communes ou d'intercommunalités et de bibliothèques. On les accompagne en leur proposant des formations. On les aide dans le montage d'animation, on les aide aussi dans l'aménagement. On les aide aussi à monter des dossiers auprès de la DRAC, auprès des services du conseil départemental. On est aussi là pour, on va dire, les bousculer aussi gentiment sur les nouvelles pratiques dans les bibliothèques, notamment sur les besoins des populations. Par exemple, là, on propose des services numériques qui sont disponibles sur notre portail et que les bibliothèques relaient auprès de leur public. On a un rôle qui est assez important aussi dans la collecte, c'est le moins drôle, la collecte des statistiques qu'on remonte auprès du ministère de la Culture. Ah oui, d'accord. Ça Marie-France, c'est pas le plus drôle. Non, c'est pas le plus drôle. Mais je vais dire quand même que du fait qu'on a participé au réseau, en fait, on a été équipé en informatique, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que nous, on faisait tout à la main. Et là, maintenant, tout est enregistré. Et l'année 2020, c'est la première année où on a une année complète de statistiques. Et donc, on nous a sorti nos statistiques. Voilà, ça c'est merveilleux. C'est ce que j'allais vous demander. La mise en réseau, ça vous a apporté notamment ça, mais c'est aussi un soutien logistique. En fait, il y a le réseau des médiathèques du Lunévillois, et puis il y a les médiathèques départementales. C'est des strates un peu différentes en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Mais chacune se nourrit de l'autre, quoi. Tout à fait. On est dans Exactement. le dialogue. Et on utilise les deux services parce qu'il y a des services. Enfin, c'est pas forcément tout à fait la même chose. Et finalement, pour les bibliothèques, c'est un plus d'être dans les deux, quoi. Bien sûr. Voilà. Ouais. Par exemple, Hervé, vous disiez les formations peuvent aussi se passer au sein de l'orangerie. Oui, tout à fait. On a des salles qui peuvent tout à fait se prêter et qui sont déjà prêtées à des formations organisées par la médiathèque départementale à destination des bénévoles des bibliothèques et aussi de professionnels. Et parfois, si c'est possible, les agents de l'orangerie ou de Baccarat peuvent en profiter. Voilà. Parce que les formations sont réactualisées, ça bouge beaucoup dans l'approche qu'on peut avoir. Bien sûr, là je vous montre le catalogue, parce qu'il y a des caméras. Donc je ne les ai pas comptées, mais oui, c'est très, très variable. Là, cette année, par exemple, on a mis l'accent sur les publics dits éloignés, les personnes âgées, les personnes en situation qui ne voient pas très clair, les 0-3 ans aussi, on fait la promotion de la lecture à voix haute dans les familles avec les services de la PMI du conseil départemental. On a une formation là qui est très, très originale, c'est la médiation animale en bibliothèque. Donc il y a des associations qui font, ça permet aussi de faciliter la rencontre du livre auprès de personnes qui sont un peu, on va dire, en difficulté psychique ou sociale ou culturelle. Et un animal, un chien, ça peut briser toutes les barrières pour franchir la porte d'une bibliothèque.
Voilà, autrement, il y a des choses plus classiques, hein, présentation des coups de cœur des libraires ou des bibliothécaires, animer un atelier d'écriture créative. Il y a une formation aussi qu'on propose un peu sur mesure, c'est le réaménagement et le tri des collections. J'ai fait ça. Le réaménagement de la bibliothèque, j'ai fait. Ce qu'on appelle le désherbage. Ah oui, ça, on a fait ça quand on s'est informatisé, on a été obligé de rentrer toutes les données de la bibliothèque, et en fait, ça a été l'occasion de faire un gros tri. Et finalement, c'était bien parce que c'était important de dégager. Et puis, on savait même plus ce qu'on avait dans la bibliothèque, en fait. Ouais. Voilà. Mais alors, du coup, ok, on met de côté, mais pour les nouveaux ouvrages, vous passez par l'orangerie, comment ça se passe? Alors, non, pour les nouveaux ouvrages, nous, notre réseau, c'est la médiathèque départementale, c'est-à-dire dans notre bibliothèque, les trois quarts de la bibliothèque, les trois quarts de la bibliothèque, ce sont des livres de la médiathèque départementale, et le reste, on l'a en propre, soit par don, mais on a eu aussi des dons de la médiathèque, de l'orangerie, quand ils se sont installés donc dans les nouveaux locaux. Et puis, on fait aussi quelques achats. D'accord. Et donc, à l'orangerie, vous avez un budget pour acheter les nouveaux ouvrages, ou vous passez aussi par la... Ah non, par contre, nous, on a notre propre budget. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. La médiathèque départementale, elle est vraiment surtout au service des bibliothèques associatives ou municipales, mais plus rurales. Voilà. Mais c'est important pour nous d'avoir la médiathèque, parce qu'en fait, on ne pourrait pas acheter tous les nouveaux livres qui sortent. Or, les personnes qui lisent sont avides d'avoir beaucoup de choses qui se renouvellent. Et en fait, ça nous permet, puisqu'on fait des échanges de livres au moins 3 fois par an, d'avoir un volant de livres récents régulièrement, quoi. Alors, la médiathèque de Meurthe-et-Moselle doit être en contact avec un nombre assez important du coup de bibliothèques associatives comme ça. Il y en a beaucoup sur le département. Il y a 150 bibliothèques et je dirais 80% sont des bibliothèques animées par des bénévoles, pas forcément associatives. Hein. Elles sont quand même, on pousse nous à ce que ça soit municipalisé. Ouais. On a des exemples après les élections d'élus qui nous appellent pour monter des projets de bibliothèque, et on est là pour les accompagner. Bon, ces municipalités peuvent travailler avec des associations, et c'est un tissu effectivement très riche. Nous, on fonctionne bien avec la mairie. Oui, c'est ça, il y a des liens proches, historiques aussi. Bien sûr. L'idée, c'est d'aller chercher un peu les savoirs de chacun. Chacun a son propre réseau, et sans parler du réseau des médiathèques, son propre réseau personnel aussi par rapport aux ouvrages, aux cultures différentes. Comme là, il y a les contes de Frimbois, c'est pas le cas dans toutes les bibliothèques, par exemple. Non, Frimbois, c'est vraiment sa marque de fabrique. Ah oui, on fait beaucoup de choses sur les contes, forcément. Je pense à la bibliothèque de Frouard, qui est plus importante, où il y a des salariés. C'est tout à fait une autre culture, parce que c'est à l'opposé d'une bibliothèque rurale. Hein. C'est un bassin ouvrier industriel. C'est d'autres problématiques, donc il faut qu'on puisse répondre ou nous adapter à toutes ces réalités. Il y a une carte un peu locale quand même, il y a une couleur un peu avec complètement, surtout que ce département est tellement particulier avec ce qu'on appelle le PIO du Longwy, le Lunévillois, Fougue, qui est encore autre chose, qui est dans le rural, mais qui en même temps a des usines. Le bassin de Pont-à-Mousson, c'est encore autre chose. Enfin, c'est vraiment il y a beaucoup de découpage géographique, excusez-moi. En fait, c'est vrai, c'est ça. Moi, j'ai remarqué ça aussi. Et du coup, ça apporte beaucoup de richesse dans les ouvrages aussi. Oui, quoique, je pense pas que les populations aient des demandes, comment on va dire, très typées par rapport à... Moi, j'ai un gamin, là, le vendredi dernier, qui m'a dit « Je voudrais quelque chose sur le territoire. » Alors, je ne sais pas s'il avait des travaux à faire à l'école là-dessus, mais enfin, il nous dit « Je veux quelque chose sur le territoire. » Alors, nous avons cherché ce que nous avions dans les fonds locaux. Oui, non, ça c'est sûr que les gens sont très curieux de comprendre et de ce qui se passe sur leur territoire, mais on va dire dans l'ensemble, c'est quand même les nouveautés. Et comment vous faites le choix, justement, quand vous discutez avec les bibliothèques pour savoir qu'est-ce que vous allez donner en dépôt? Comment ça se passe? Comment dirais-je, Marie-France vient... On va choisir les livres à la médiathèque. Elles sont accompagnées par une bibliothécaire de chez nous aussi. Il y a une référente par territoire et par bibliothèque. Ici, c'est Séverine, c'est ça, qui vous sert d'interlocuteur chez nous. Et on a une salle qu'on appelle la salle d'accueil, qui a été complètement aménagée comme une bibliothèque, un showroom en fait, pour que aussi les responsables de bibliothèque, quand elles viennent chez nous...
connaissent un peu les modes de valorisation des documents, comment on présente des bandes dessinées, c'est mieux dans un bac, les livres pour enfants aussi dans un bac de face. Voilà, puis Marie-France vient choisir, il y a des chariots et... On choisit nos livres comme les adhérents viennent choisir leurs livres à la bibliothèque, quoi. Mais sauf qu'on en prend un plus grand nombre. Et d'ailleurs, le fonds à Frimbois, c'est combien d'ouvrages? Eh bien, on a 2200 ouvrages. Oui, quand même. Oui. Dont donc les 3/4 de la médiathèque départementale. Et avant, on faisait seulement 2 changements par an, mais on changeait quasiment la moitié de la bibliothèque. Oui, c'est ça. Alors que maintenant, on en change moins. Enfin, ça, c'est lié aussi au confinement. Covid. Au Covid. On va choisir nos livres et on ne peut en choisir que 200, alors qu'avant, on faisait la moitié de la bibliothèque. Donc, j'ai mis un changement de plus. Oui, bien sûr. Et puis en plus, il y a quand même une navette qui nous permet au cours de l'année, tous les mois, de pouvoir réserver des livres et donc d'avoir de nouveaux ouvrages en cours d'année. Mais ça veut dire que par rapport à un fonds, vous n'avez pas le même fonds qu'à l'Orangerie. Donc chacun va pouvoir trouver dans le réseau des couleurs d'ouvrages, des thèmes. De toute façon, il y a des personnes qui sont inscrites à Frimbois et qui vont chercher leurs livres à Lunéville. Mais ça, c'est l'avantage du réseau, justement. Voilà. Et surtout, je pense que le public adulte va plutôt sur Lunéville que dans notre bibliothèque, par exemple. Mais moi-même, j'étais adhérente à Lunéville avant d'être enfin, je ne suis pas adhérente à Frimbois, en fait, je suis adhérente à Lunéville, mais je prends une grande partie de mes livres à Frimbois quand même. Ouais. Mais ça fait rien, ça n'empêche pas de... Au contraire, c'est un plus, parce que quand on va chercher, quand on veut avoir un livre en particulier, on sait dans quelle bibliothèque il y en a un. Bon, alors je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé, la formule, mais en fait, on va chercher dans la bibliothèque où il y a le livre, puisque tout le monde peut aller dans toutes les bibliothèques et avoir accès à l'ensemble des ouvrages qui sont sur le territoire. En fait. Vous savez, vous, à l'Orangerie, un peu les origines géographiques des lecteurs, savoir s'ils viennent... Oui, on a, grâce aux statistiques, aux fameuses statistiques, je dirais, bon, évidemment, on a l'essentiel, c'est évidemment sur Lunéville, mais on a aussi pas mal de... Et toutes les communes qui touchent Lunéville, ça peut être Chanteux, ça peut être Moncel, voilà. Mais après, je dirais, bon, j'ai pas toutes les statistiques en tête, et je dirais, justement, là, on est un peu dedans, on est en train de sortir les chiffres en ce moment, mais je dirais que, oui, on touche quand même le bassin du territoire assez proche, et après on se répartit aussi des choses avec Baccarat. C'était aussi l'intérêt de créer la médiathèque de Baccarat, c'est que du coup elle touche notre partie du territoire, du fameux territoire. Ouais. Il va déjà être temps de conclure par rapport aux animations de la médiathèque départementale. Donc vous allez vers les autres bibliothèques, mais vous avez aussi pignon sur rue, vous avez une médiathèque. On a une médiathèque, mais qui ne reçoit que les acteurs des bibliothèques du réseau. On ne reçoit pas le public en direct. Ouais. Vous êtes la médiathèque des médiathèques et bibliothèques. On est le pouvoir de transmission avec le public. Et puis c'est un lieu ressource, par exemple, pour le réseau des médiathèques du Lunévillois, aussi bien en termes de formation, comme on le disait tout à l'heure, qui peuvent se produire dans leurs murs ou parfois dans les nôtres, et aussi en termes de partenariat pour des actions culturelles, par exemple le mois du film documentaire, qui a été mis en pause en 2020, mais qu'on espère bien revoir repartir très bientôt. Et puis voilà, et puis aussi sur du conseil, c'était un partenariat riche et précieux. Ouais. Et du coup, le fonds de la médiathèque départementale, c'est combien d'ouvrages à peu près ? Je regarde mes fiches parce que j'ai peur de dire des âneries. Je ne suis pas à 2 livres près. 310 000 documents. Ah oui. Alors des livres, des CD, des DVD, des livres audio. On a aussi des valises de livres un peu particuliers, en braille, en tissu, etc. Dans les kamishibai aussi, on a une collection de kamishibai, des expositions qu'on peut prêter. Et puis ça, on a un carnet d'adresses. Vous avez raison, on vous encourage à l'utiliser. Voilà, puis on en est très heureux. Et est-ce qu'il y a des éditeurs qui viennent un peu vanter un peu pour essayer de placer leurs livres des éditeurs de livres un peu particuliers, oui. Enfin, quand je dis un peu particuliers, c'est des livres d'artistes, mais pas. Non, on passe par les librairies. On a encore la chance, que ce soit à Lunéville ou à Nancy, d'avoir des libraires indépendants qui sont de bons conseils et solides. Bon, ben voilà, on a vu un peu le côté coulisses. C'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. On a 3 niveaux devant nous, donc voilà, on comprend mieux les choses. Merci d'être venu nous expliquer le fonctionnement un peu des bibliothèques et médiathèques
et donc au niveau départemental. Merci à vous. Merci à vous aussi. C'est un grand plaisir. Merci.